Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser un solivage en rénovation. Voilà. Donc, pour ce faire, il vous faut mettre crayon cutter. Il vous faut des clous à nez. Bon, j'ai pris des 4,40. Des sabots. Alors, les sabots, il vous faut des sabots de la largeur de vos poutres, si possible. Ça tombe pas trop bien. S'ils sont un peu plus larges, c'est pas grave. De la tige filetée si besoin. Alors, la tige filetée, c'est de la M18 avec des écrous et des rondelles. Une marteau, une tronçonneuse et un laser. Voilà. Pour commencer, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer. Il faut définir votre hauteur totale de chantier, hein, du bas en haut, c'est-à-dire la hauteur brute. Pour savoir la hauteur finie, vous tracez votre hauteur de carrelage finie. Vous mettez votre hauteur, hein, si vous voulez 2,42, vous tracez 2,42. Voilà, 2,42. Ça vous donne la hauteur de votre plafond fini, plus 12 cm, parce que nous, ici, on va redescendre de 12 cm, 13 cm, avec le placo. Voilà. Donc, pour commencer, il faut définir votre départ. Donc, nous, ici, on n'avait pas le choix. On est parti au poteau. Deux charpentes qui se au milieu. Donc, on est venu boulonner une solive de chaque côté, bien de niveau, posée sur la rase. Voilà. Et on est parti de là, en allant là-bas, et de là, de l'autre côté, en allant à l'extérieur. Une fois que c'est fait, posez votre première panne à l'autre bout. Voilà. Maximum contre l'écheron de la charpente. Ça, c'est pour la partie plate du plafond. Maximum contre. Mais attention, il ne faut pas toucher. Parce qu'une charpente, ça bouge. C'est aussi bien qu'elle soit indépendante. Votre solivage, il faut qu'il soit indépendant de la charpente. Voilà, comme ça. Si la charpente travaille, votre plafond, il ne bouge pas. Après, ce qui est hyper important, c'est ici, nous, entre les solives, là, 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 on a mis 57 cm. Alors, pourquoi 57 cm? Parce que quand on va dérouler notre laine de verre là, votre laine de verre, ça fait 120 cm, un rouleau. Donc, vous le coupez en deux, 60 cm, 57 cm, elle viendra pile poil là-dedans tendre. Juste ce qu'il faut, voilà, pour pas qu'il y ait de pont thermique. Tout simplement. Donc là, on utilisera, on a pris de la panne de 6,20, et nous, on utilisera de la laine de 200. Voilà. Une fois que ça sera fini, on viendra descendre avec nos suspentes ici, comme je vous ai dit, de 12 cm, 13 cm. Et on viendra recroiser une laine de verre de 100 sur le placo. Voilà, comme ça, ça nous fera 300 de laine de verre en laine croisée. Donc, il n'y aura pas de problème de pont thermique. Une fois que vous avez cloué tous vos sabots, tous les 57 cm, et pareil sur la rase, tracez tous vos 57 cm. Hein, vous les vissez un petit coup en biais d'un côté, un petit coup de l'autre. Après, une fois que tout ça c'est fini, on viendra à l'extérieur, à ras du mur ici, mettre une entretoise. Ici, une entretoise. Alors, soit vous mettez ça, soit si vous avez un mur en plot qui remonte au-dessus, eh ben vous mettez du plot, quoi, hein, ma foi. Bon, le cas présent, on n'a pas de mur en plot, donc nous on a rajouté, pour avoir notre hauteur, une solive à plat sur la rase. Donc, une fois que vous avez entretoisé ici, ici entre, ce qu'on fait, on en rajoute une ligne en plein milieu. Une ligne d'entretoise en plein milieu, décalée. Alors, on les décale, c'est simple, c'est pour pouvoir les visser depuis le bout. On les visse comme ça depuis le bout. Et on les visse avec de la vis de 860. Voilà, les entretoises, ça sert tout simplement à ce que pas que vos poutres, elles tournent. Parce qu'une poutre, ça travaille toujours. Donc, elle tourne un peu. Donc, voilà. Si vous avez des questions, quelque chose, vous pouvez télécharger mon application. Donc, mon application, vous tapez sur Google Play My Work de Villers. Voilà. C'est une application pour vous aider, hein, ceux qui veulent faire leurs travaux eux-mêmes, à les réaliser. Vous pouvez poser des questions sur l'application, je vous répondrai, ou d'autres utilisateurs professionnels vous répondront. C'est entièrement gratuit. L'application est gratuite, l'inscription est gratuite. Voilà. Vous pouvez
pouvez surfer dessus sans forcément vous connecter. Si vous voulez poser des questions, il faut vous enregistrer et puis vous inscrire, quoi. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Voilà, merci, à bientôt.